Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale aujourd'hui comme annoncé dans la précédente vidéo. Donc sentimentale pour les couples cette fois-ci à l'occasion de la Saint-Valentin, mais c'est une guidance intemporelle. Hein. Donc au moment où vous regardez la guidance, c'est que c'est le bon moment pour vous si et seulement si, comme toujours, elle fait sens pour vous. Donc, pour les choix, pour les couples, les personnes en couple, guidance sentimentale pour les personnes en couple. Donc ça, ce sera la 2. Et là, je vais déjà les placer. 1, 2 et... Je trouve que c'est trop réduit. Il y avait comme une envie de ne faire que 2 choix. Mais je trouve, ça c'est moi qui trouve que c'est un petit peu trop restrictif. Alors, le choix numéro 1, vous avez la 8 d'air. Je vous montre peut-être. Le choix numéro 2, arcane majeur numéro 10, la roue, avec l'archange Michael. Et enfin, une autre arcane majeure, la lune, avec l'archange Aniel. Arcane majeur numéro 18. Voici pour vos 3 choix. Le temps, vous le savez, que vous fassiez vos choix, votre choix, eh bien, j'en profite pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Merci, merci, vraiment. Et puis, je rends vraiment grâce aux personnes que j'ai la chance de rencontrer dans des guidances privées ou autres. Hein. J'utilise le mot guidance comme un mot générique pour d'autres activités aussi. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Voilà pour l'introduction et on se retrouve à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de ce 8 d'air, que l'on associe au 8 d'épée dans ce tarot-ci. Je vais vous lire le petit texte qui résume le sens de la carte que vous avez choisie. Pardon. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Alors, pour moi, par rapport à votre couple, ce que l'on vient vous dire ici déjà en préambule, qui correspond un petit peu à votre situation de couple, c'est que, alors, ce que l'on vient vous dire par rapport à votre couple actuellement, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un inconfort, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, au moins une chose qui ne vous convient pas. Et il y a très très probablement un manque de communication entre vous, parce que vous vous dites que ça ne sert à rien, peut-être parce que vous en avez déjà parlé et que jusqu'à présent ça n'a pas porté ses fruits. En tout cas, il y a un renoncement de communication entre vous, que vous pourriez très probablement initier, ou, mais peut-être sous une forme différente de celle que vous avez pratiquée, que vous avez réalisée jusqu'à présent. C'est-à-dire que plutôt que de pointer du doigt ce qui ne va pas, peut-être pourriez-vous exprimer vos envies. Vous voyez, ce serait exprimer différemment au final, parce que votre objectif est de faire en sorte que les choses se débloquent, que les choses aillent mieux entre vous. Et ainsi, en le réalisant, en le faisant de cette façon-ci, ce serait une communication qui part de vos besoins et non de vos manques ou qui pourraient être considérés comme des reproches qui n'en sont pas forcément, mais qui peuvent être entendus comme étant des reproches.
c'est à mon sens le sens de ce que l'on va vous amener au niveau de la guidance. Mais voilà, en préambule, c'est l'énergie qu'il y a autour de votre situation de couple actuellement. Donc si ça fait sens pour vous, eh bien la suite de la guidance est faite pour vous. Alors, je ne suis pas dans mon endroit habituel, hein, donc l'image vraiment c'est plus que moyen, mais je fais avec les moyens du bord, justement. Alors, évolution de la situation de couple, évolution sentimentale pour les personnes qui regardent la guidance et qui sont en couple, s'il vous plaît. Que souhaite-t-on vous dire? Évolution de la vie sentimentale, de la vie amoureuse, des personnes qui sont en couple et qui regardent la guidance. Celle-ci aussi. Et on en a une troisième déjà, pour l'instant. Oui, effectivement, regardez en dos de jeu, vous avez la 3 de denier. On vous parle de travail. En effet, il y a quelque chose à travailler. La situation dans laquelle vous vous sentez piégé, on vous dit bien qu'elle est illusoire. Et la 4 de coupe, on nous parle bien d'un manque au niveau de votre couple. Il y a quelque chose que vous attendez ou quelque chose qui vous manque. La 7, arcane majeur numéro 7 avec le chariot. Et la 7 d'épée. Bon, c'est bien, hein. On vous indique bien qu'en effet, vous pouvez très rapidement débloquer cette situation de manque. Alors, ce n'est pas un cœur en centrale, mais vraiment, il m'évoque, à l'écran, je trouve qu'il évoque la forme d'un cœur ici. Enfin bref, c'est une énergie toujours très rapide, le chariot. Et ici, on vous indique que vous pouvez très rapidement débloquer la situation, très rapidement combler ce manque ici, ou trouver ce qui comblerait ce manque, cette insatisfaction au niveau de votre couple, en vous y prenant peut-être différemment. Parce qu'on a cette notion de ruse ici, qui me fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être ne pas vous appesantir justement sur ce manque, mais être force de proposition, de nouvelles sorties, de ce dont vous avez envie, voilà, être suggérer des choses, être force de nouvelles propositions. J'ai demandé, ouais, c'est ça. Vous avez l'étoile ici, l'arcane majeur numéro 17, pardon, 7 et 17. Je l'ai demandé pour éclairer ce 7 encore. C'est une relation quand même qui est protégée. Hein. Vous avez quand même une grande présence du 7. C'est une relation qui est protégée et qui apporte du sens en fait dans qui vous apporte du sens, qui vous fait travailler aussi et évoluer. Avec cette présence de l'étoile, c'est vraiment ça en effet, c'est de vous accrocher, de communiquer avec cette ruse, de communiquer, cette ruse du 7 d'épée ici, on est vraiment de communiquer sur vos envies, sur ce dont vous rêvez. Alors ensuite, vous avez le valet de coupe, la grande papesse, non, la papesse ou la grande prêtresse, j'ai mélangé les deux noms. Arcane majeur numéro 2, encore une majeure. Et ensuite l'abondance avec la 10 de denier. Bon, l'évolution elle est vraiment favorable. Ici ce que l'on vous dit c'est qu'une fois que ça s'est mis en place, eh bien vous avez... Alors, pardon, ça m'est envoyé en cours de route, donc je vous le dis. Dans vos échanges, on n'est pas dans une lutte de qui a raison et qui a tort. Je crois que c'est important que je vous le dise. On est dans une volonté de construire, de perdurer ensemble et d'évoluer ensemble. On n'est pas du tout sur des conflits de « je t'avais bien dit », vous voyez des choses comme ça qu'on peut toutes et tous dire. On est sur une volonté de faire perdurer, de faire évoluer son couple ensemble. Donc, on avance ensemble.
Avec cette énergie ici de ce valet de coupe, on vous indique que ce sera probablement assez nouveau. C'est une énergie jeune, le valet de coupe. Donc on a cette nouvelle façon d'être ensemble et de communiquer ensemble. Ce sera probablement quelque chose de nouveau. Donc il pourra y avoir des dérapages, il pourra y avoir des loupés. C'est pas grave. Le principal, c'est que vous soyez dans cette dynamique-là de réinvention de votre couple. Ensuite, vous avez la papesse qui confirme le fait que vous avez des apprentissages ensemble à faire et vous êtes en train de les faire ensemble. Et plus vous avancerez sur ce chemin-là, plus vous serez dans cet apprentissage commun avec pour objectif l'abondance. L'abondance dans votre quotidien, dans votre vie ensemble, dans votre vie de couple. Si actuellement vous n'habitez pas ensemble, je ne serais pas surprise que à terme ce soit quelque chose que vous puissiez envisager avec un 10 de denier. On est sur une abondance que l'on partage. On en a trop pour soi tout seul, donc on a plaisir à partager. Et en même temps, on est bien dans du quotidien, dans de la matérialité. Donc c'est ce qui me fait me dire que si actuellement vous ne vivez pas ensemble, vous pourriez être amené à choisir domicile commun. Alors. Et on termine avec la 3 de coupe. Alors c'est une joie. Au-delà de cette abondance, on a vraiment une grande joie. Vous serez cette fois-ci en harmonie l'un avec l'autre et vous dans votre être à l'intérieur de ce couple-là. On a une très belle harmonie, une très grande joie de vivre qui vient ou qui revient en vous. Une envie de partager aussi. Vous n'êtes pas un couple qui vit dans sa bulle. Avec ce 3 de coupe ici, on nous montre que vous savez aussi ne pas demander à l'autre qu'il soit source complète de votre vie sociale et de vos échanges. Vous avez aussi une part qui est laissée à l'amitié, à la... Oui, aux sorties avec les autres. Je cherche un mot tout simple mais qui m'échappe. Donc, excusez-moi. Mais vous aurez compris de toute façon, je pense, le sens du message. Alors, le Béline. Le Béline qui va venir rajouter son petit grain de sel. J'ai la voix un peu couverte, j'espère que ça ira. Alors, le Béline. Un conseil. Okay, le grain de sel, c'est un conseil. Quel conseil pour les personnes qui regardent ce choix numéro 1 pour leur vie de couple? Quel conseil, s'il vous plaît, oracle Béline? La carte des présents, la carte numéro 10. Alors ici, le conseil du Béline, il est très simple. Il vient confirmer ce que l'on s'est dit au tout début. Ah oui, puis en dos de jeu, vous avez l'élévation avec la pyramide. La 6. En effet, il vient bien confirmer ce qui a été dit en début de jeu. Si vous souhaitez faire évoluer et faire avancer votre couple, focalisez-vous sur ce qui est positif déjà dans votre couple. Pointez du doigt, mais surtout vous tournez votre regard vers ce qui est positif dans votre couple et exprimez vos envies et ce qui vous mettrait en joie, ce qui serait comme des cadeaux pour vous. Ce que vous attendez, vous voyez, et là on a exactement le même symbole. Au lieu d'avoir dans ce cadre de coupe
ici d'être tourné sur les coupes vides et on en a une autre qui nous est amenée, eh bien, tournez la tête vers cette main qui vous apporte ces cadeaux-là. Donc, exprimez ce que vous souhaiteriez et exprimez le positif. Centrez-vous déjà si votre regard se centre, change de direction et se centre sur le positif, sur le positif en communiquant que vous avez ici, eh bien, vous pouvez prendre un nouveau départ au niveau de votre vie de couple. Là, c'est clairement... Alors, attendez, je vous montre la suite parce que c'est vraiment clair. Vous pouvez prendre un nouveau départ, beaucoup de transformations dans votre vie du quotidien pour arriver à une vie amoureuse de couple épanouie. Alors là, le Béline est toujours très parlant. Alors, attendez. Vous voyez, derrière, vous avez la réussite. Bon, on ne va pas continuer les plaisirs. Mais le Béline est toujours très parlant. Je vous laisse jusqu'à prendre un nouveau départ. Allez, je vous laisse ces cartes-ci. Voilà pour votre guidance. Je pense que pour le chemin d'évolution, vous avez un certain nombre de clés. En tout cas, si la guidance a résonné, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Vous savez, c'est complètement gratuit pour vous et puis ça m'indique que ce que je peux vous proposer vous résonne tout simplement en vous et trouve écho. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, mon adresse de contact est dans la barre de description, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous souhaite une magnifique évolution dans votre vie de couple, et puis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire la guidance. Et puis, je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de cette carte de la roue de fortune, avec l'archange Michael. Alors, le petit texte en dessous. Ici, il vous est noté une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Alors, vous êtes... vous qui regardez la guidance, si ça ne résonne pas, arrêtez-vous là. Pour moi, vous avez pris une décision par rapport à votre couple, une décision qui a pu être difficile, qui a pu vous demander un certain temps de maturation pour l'accepter. Oui, pour l'accepter. Et maintenant qu'elle est prise, il y a un fort soulagement pour vous, que cette décision soit enfin prise. Vous vous sentez allégé. Alors, la décision dont on parle, elle peut être multiple. Elle peut vous parler de changements assez importants dans le mode de fonctionnement de votre couple. Ça peut être, on est sur une guidance sentimentale de couple, mais bon, les couples sont impactés par la vie du quotidien. Donc ça peut être des changements importants au niveau de votre quotidien, au niveau de votre rythme, au niveau peut-être de votre travail. En tout cas, ça apporte un changement important et une répercussion importante dans votre vie de couple. Et ça peut être également une décision de mettre un terme à votre relation. La guidance, si on est dans cette dernière solution, dans cette dernière situation, je vous ai bien dit que vous avez déjà pris votre décision. C'est-à-dire que ne décidez surtout pas, de toute façon, rien dans une vie personnelle
ne doit être faite sous l'influence d'une guidance, d'un tirage de cartes, qu'il soit privé ou non d'ailleurs. Là, on vient conforter, le message vient conforter une décision que vous auriez prise, mais qui est déjà prise en vous. Voilà, c'est important de mettre ce bémol-là et ce garde-fou-là. En plus, on est sur une guidance YouTube, donc vraiment, 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 il faut que ça vienne, que ça vienne conforter une décision que vous avez prise. Très sincèrement, je ressens beaucoup d'énergie qui vont dans ce sens-là. Et c'est pour cette raison, je pense que j'insiste autant sur le fait que cette guidance doit venir conforter votre décision. Mais ce n'est pas elle qui vous donne, qui vous impose cette décision-là. D'autant plus que quand je fais une coupe, on a l'arcane majeur numéro 13, donc ça nous indique bien en effet que l'on est en tout cas sur un changement extrêmement important par rapport à votre couple et qui vous soulage, qui vous apaise. Alors j'essaye de me déplacer pour cacher davantage le soleil qui est dans mon dos. Alors, évolution de la vie sentimentale des personnes liées au couple, les personnes qui ont fait ce choix numéro 2. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Vous avez la 2 d'épée. Effectivement, ici, ça nous confirme bien que le changement que vous avez mis en place ou la décision que vous avez prise qui va se transformer concrètement par des actes, vous ne savez pas forcément précisément là où ça va vous amener avec un 2 d'épée. Vous savez que c'est nécessaire. Vous sentez un appel. Oui, vous avez la 4 de bâton qui s'associe. Vous sentez un appel à cette décision-là. Mais vous ne savez pas précisément. Vous savez que ça vous met en joie, en fait. Quand vous vous projetez, quand vous y pensez, vous vous sentez... Alors, donc on vous parle bien d'une décision qui est prise. Ça vous met en joie. On vous le confirme. Que effectivement c'est une décision qui vous satisfait, qui est positive pour vous, même si on a cette dimension où on ne sait pas vraiment où on va, on y va à l'aveugle, comme l'illustre la carte. Alors vous avez la 9 de coupe et la 8 de coupe. Ici on a clairement, alors on est très centré sur vous, très centré sur vous. De toute façon, c'est une guidance pour votre couple, mais c'est vous qui la regardez, donc c'est normal que vous soyez en personne principale. Et vous voyez ici, c'est intéressant, on a un personnage qui est bien de face et un personnage, on a recto verso un petit peu. Je ne sais pas trop comment l'exprimer. En pleine lumière et de nuit aussi. On a ici cette énergie que vous savez maintenant, c'est la 9 de coupe qui est en premier, très très précisément ce que vous ne voulez plus, ce qui vous convient, ce que vous avez envie de vivre et ce dont vous souhaitez vous détacher et ce que vous ne souhaitez plus vivre. Je viens d'entendre ce qu'il n'est plus question de vivre. On a une entreprise de détachement assez importante chez vous, de prise de distance et de détachement. Donc comme je vous le disais, ça peut être à l'intérieur de votre couple, comme ça peut être des éléments extérieurs à votre couple qui vous... Là, on est vraiment sur une guidance générale YouTube, hein, donc, mais voilà, des éléments extérieurs à votre couple qui venaient impacter votre couple.
Ça peut être aussi, en autre exemple, ce que je ressens, c'est dans le cadre d'une famille recomposée, et peut-être que la dimension des enfants de cette personne qu'elle a déjà eue, peut-être avec quelqu'un d'autre, eh bien c'est problématique, c'est compliqué. Et vous préférez moins voir votre autre, mais que ce soit des moments sans les enfants et que ça se passe bien pour vous deux. Vous voyez, on peut être dans ce type de dynamique là, ou compliqué avec l'ancienne compagne, que ce soit, ou compagnon, que ce soit le vôtre ou la vôtre, ou celle de votre nouveau partenaire, de votre autre partenaire. Voilà, pardon, on a différentes possibilités, différentes solutions, mais en tout cas pour vous, on a clairement une affirmation de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Et vraiment c'est important, une entreprise de détachement qui se fait par rapport à ça. J'ai le chat qui vient. Vous avez ici deux figures fortes. Le pape, l'empereur, pardon, arcane majeur numéro... Je fais plein de gaffes avec vous. Arcane majeur numéro 4, et puis le roi de bâton. Ici, on vous indique, on vous conforte dans votre décision, on vous indique que vous reprenez votre pouvoir, que vous reprenez votre souveraineté, que vous vous autorisez ainsi à vivre de façon plus entière la passion, le désir, l'envie. C'est le bon moyen de faire, donc s'il s'agit d'un couple qui perdure, hein, de faire rejaillir la passion dans ce couple-là. S'il s'agit d'une séparation, c'est le bon moyen pour vous de retrouver de toute façon en vous, je viens d'entendre le feu sacré, vous voyez la flamme, la passion, l'énergie de vivre en fait. On vous confirme ici bien que, ouais, que vous reprenez vraiment votre vie amoureuse, votre vie affective en main. Il y a probablement eu peut-être vous étiez dit que si ça allait passer, que avec le temps ça allait s'apaiser, avec le temps ça irait mieux, que c'était important de laisser, de faire en sorte que ça se passe comme ça s'est passé. Et là, je vous ressens reprendre votre pouvoir décisionnel et dire, et presque taper du poing sur la table et vous dire non quoi. Là maintenant, stop. Moi aussi, je viens d'entendre, moi aussi, j'ai envie de vivre intensément. C'est ce vers quoi vous allez. C'est ce vers quoi vous allez. Concrètement, on est sur des énergies masculines ici, donc on est bien dans le concrètement. On n'est pas dans la tête qui rêve, on est concrètement, on vit concrètement oui, on vit concrètement ses rêves, ce dont on a besoin, ce que l'on souhaite vivre et ce que l'on ne veut plus vivre. Ça se traduit dans la matière. Alors ici, vous avez l'ermite, arcane majeur numéro 9, associé à la 9 d'épée. On vous demande ici, alors ça vient confirmer ou conforter un petit peu ce qu'on s'est dit précédemment, on vous demande ici d'être attentif ou attentive à ce qui
enfin vous voyez d'être extrêmement honnête dans ce qui vous est inconfortable, dans ce qui ne vous convient pas et dans ce que vous ne souhaitez pas vivre. Vous voyez, tout ça, ça va ensemble. Et vraiment, c'est important avec cette présence de l'ermite qui éclaire l'ombre, qui éclaire ce qui vous rend triste, ce qui vous attriste. Il est vraiment important que vous soyez honnête et que vous vous exprimiez clairement, que vous définissiez avant de l'exprimer déjà, que vous vous accueilliez, que vous soyez déjà honnête avec vous-même, de manière à ensuite pouvoir l'exprimer et trouver des solutions. Et des solutions, vous allez en trouver, parce que vous terminez avec 2 magnifiques arcanes majeures, la justice, la 11, et la 19, le soleil. Donc vraiment, vous terminez magnifiquement bien avec, cet équilibre ici que vous trouvez, que vous retrouvez, qui vous importe, qui vous est cher, pour laquelle vous mettez tant en place, et vous terminez avec le soleil. Donc c'est la réussite et c'est la victoire. Donc on a une issue extrêmement positive à votre situation. Beaucoup, vous retrouvez de la souveraineté, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous remettez beaucoup d'ordre et d'équilibre dans votre vie, et pour au final vivre de façon enjouée, de façon respectueuse de votre être, dans le plaisir, dans la joie, et avec beaucoup d'authenticité. Ce soleil là ici, vous voyez dans ce tarot-ci, regardez, c'est un petit enfant, donc votre enfant intérieur est satisfait et il est tout nu sur son cheval. Donc on nous parle bien effectivement de votre authenticité, d'une très grande satisfaction pour votre être profond, intime. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle vous éclaire. Bon, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire, cette guidance-ci. Si c'est le cas, eh bien si elle a résonné, vous savez, c'est complètement gratuit. Merci beaucoup de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. J'ai demandé un conseil en même temps que je vous parlais, j'avais mon cerveau qui parlait, enfin qui guidait pour pouvoir vous parler, et en même temps je demandais, vous avez dû entendre que je battais les cartes, j'ai demandé un conseil. Vous avez la carte du départ avec le Béline. Ici, eh bien, on vous indique de ne pas avoir peur du départ, de ne pas avoir peur du changement, de ne pas avoir peur du départ. Que ça peut être, ah oui, puis vous avez en dos de jeu la grâce. Voilà, le départ peut permettre la renaissance, peut permettre le renouveau. Le départ est porteur de changement. Voilà pour votre guidance. Cette fois-ci, elle est complète. J'espère vraiment qu'elle a résonné. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc, vous avez choisi l'arcane majeure 18, celle de la lune, avec la présence de l'archange Aniel. Comme pour les groupes précédents, je vais vous lire le petit texte en bas de la carte. On vous parle de votre état d'esprit actuellement, par rapport à votre situation de couple, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol.
Alors, pour vous, on va faire différemment. On va aller prendre... Ah non, je ne l'ai pas avec moi. Mince, j'aurais aimé vous lire le petit texte concernant l'archange Aniel. Donc, je vous laisserai faire vos propres recherches, mais je ressens que l'archange Aniel, qu'il y a un message en lien avec cet archange-là. Donc, je vous laisserai aller faire vos recherches, vos propres recherches. Je suis désolée, je n'ai pas le livret avec moi. J'ai des énergies un petit peu... J'essaie de me connecter, évidemment, aux énergies pour vous faire votre guidance. Je ressens des énergies un petit peu fugaces, un petit peu troubles. Vous voyez, j'ai du mal à les saisir, en fait, à les accrocher. Je me connecte et hop, ça s'en va. J'ai l'impression qu'il y a... vous voyez, comme un engagement et en même temps peut-être une peur de l'engagement. Comme s'il y avait au niveau de votre couple, alors ça peut être vous, ça peut être votre autre. Oui, j'ai envie de faire en sorte que ça fonctionne, mais en même temps, j'ai un peu peur de m'y perdre. J'ai un peu peur de m'effacer. On peut avoir cette énergie-là, où j'ai envie que ça fonctionne, mais en même temps, je ne sais pas comment faire. Je reste un petit peu sur ma réserve. Oui, c'est ça, je reste un petit peu sur ma réserve. C'est ce que je ressens au niveau de ces énergies-là. En lien avec votre couple et en lien avec vous. Ici, sur le côté, on a un chien. Je pense, je ne connais pas tellement bien... en race canine. Je me demande si c'est pas un border collier, ça. Et de ce côté-ci, on a un loup. Ça vient, je les avais pas vus avant quand je vous parlais de ce que je ressentais. Et là, ça vient conforter quand même cette énergie un petit peu duel de le chien qui est dompté et le loup qui est à l'état sauvage. On a les deux ici, les deux courants les deux flux d'énergie qui se retrouvent, mais en même temps qui ont un petit peu de mal à se mélanger. J'ai cette sensation-là par rapport à votre couple. Ouais, comme un engagement, mais une volonté sincère. Hein. Il n'y a pas de... Là-dessus, il n'y a pas de doute, une volonté sincère d'engagement, mais en même temps, on est un petit peu tout le temps dans la retenue. On reste un petit peu, à l'image du loup, vous voyez, un petit peu sauvage. On a un petit peu de mal à baisser la garde et à s'engager entièrement. Si ça fait écho avec votre situation, que ce soit vous ou l'autre, là, je ne suis pas spécialement centrée sur vous. Ça peut être vos énergies, ça peut être les énergies de votre autre. Alors, on va aller voir la suite, si ça fait écho de votre évolution de couple. Votre évolution dans votre couple, votre évolution de couple. Alors, je prends l'oracle G pour vous. Alors, évolution de la situation de couple des personnes qui ont fait ce choix numéro 45, ce choix numéro 3. 45, la petite fille, l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cet enfant-là? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cet enfant-là? On va aller voir de plus près, parce qu'on peut avoir plusieurs sens. De toute façon, on est sur une guidance générale YouTube, donc 32. Elle est insécurisée. Elle est insécurisée et quelque part, on peut avoir des réactions de on pique avant d'avoir mal.
où on a tellement... vous pouvez avoir tellement peur de souffrir que vous pouvez faire mal en premier. Vous voyez, on réagir un petit peu parce que pour moi, il y a une insécurité quand même affective qui est là. Eh bien, vous pouvez être amené à réagir un petit peu, parfois un petit peu trop rapidement, un petit peu trop vivement, de façon épidermique, presque. Il y a une peur quand même de se perdre dans ce couple-là. Et c'est lié, je pense que c'est lié à votre histoire, peut-être vos différentes déconvenues précédentes, probablement en lien avec une enfance un petit peu insécurisante. Vous avez ici la 40, les papiers. Alors, l'évolution du couple, s'il vous plaît. Le couple, justement, la 15. On va aller voir ça. On va aller voir la suite. La 11, ici avec le lion, la force, le courage. Ce que ça m'indique ici, c'est qu'au niveau de l'évolution de votre couple, parce que en dos de jeu, vous avez les deux cœurs amoureux, parce qu'il y a de l'amour entre vous, mais il y a un amour sincère. Hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de... Ouais, il y a un amour sincère entre vous. Mais il y a des doutes facilement, il y a une insécurité qui est présente, il y a des propos qui parfois dépassent un peu la pensée, que l'on regrette, qui blessent. Et ici, ce que l'on vient vous dire, c'est que ce serait... C'est pas forcément facile pour vous. En tout cas, ce serait faire preuve de courage que d'exprimer que vous avez besoin de preuves concrètes d'engagement. Alors ça peut passer, pourquoi pas par un Pacs, par un mariage, mais en tout cas, on a, ou par le fait d'emménager ensemble. Mais ici, ce que je ressens, c'est à la fois c'est une crainte, parce que ça veut dire que réellement on s'engage. Donc de votre part, on a le serpent quand même qui est à côté, donc ça peut être ressenti comme une crainte, mais en même temps c'est extrêmement sécurisant, parce que c'est une preuve d'un sentiment sincère et d'une réelle volonté d'engagement. Peut-être que vous n'êtes pas non plus exactement au même rythme avec votre autre. Peut-être que vous le souhaiteriez et votre autre non, ou inversement. L'autre a cette envie d'engagement et vous restez un petit peu sur la retenue. Chez vous, vraiment, je n'arrive pas à définir précisément lequel de vous deux. Peut-être qu'on a une valse aussi entre... il y en a un qui avance, l'autre, quand il y en a un qui fait un pas en avant, et bien l'autre en fait un en arrière, et inversement. On peut avoir aussi ce type d'énergie-là. En tout cas, l'engagement vous serait sécurisant pour votre couple, et en même temps, ça montrerait qu'il y a une volonté sincère et que l'on dépasse certaines peurs quelque part avec ce lion qui est là, avec cette force et ce courage ici. Je viens d'entendre que toutes les relations ne sont pas vouées à l'échec et qu'elles ne se répètent pas indéfiniment. Vous avez vous aussi le droit au bonheur et le droit d'être heureux ou heureuse en couple. Alors, que veut-on vous dire de plus au niveau de l'évolution de votre couple? Vous avez la colombe de la pelle à 60.
pour moi, il y a un engagement qui est là, qui vous sécurise, qui est nécessaire quelque part pour vous sécuriser, pour vous apaiser également. Ouais, vous sécuriser, vous apaiser. Même si on entend bien que ça demande oui, un certain effort. Et ça va venir un certain effort dans le sens d'oser franchir oser faire ce pas-là. Ensuite, vous avez ici l'escargot. Et tranquillement, petit à petit, vous allez vous rendre compte dans cet engagement-là, cet apaisement qui vient. Petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'apaise et qui se transforme en vous. Et qu'on a un nouveau calme, une nouvelle sérénité qui arrive pour vous dans votre quotidien et dans votre vie de couple, dans votre relation. C'est très, très, très positif. Juste, on dépasse les mots qui peuvent blesser, on dépasse les peurs, on dépasse les angoisses, les inquiétudes, on s'engage. Et ensuite, derrière, on a l'apaisement et la transformation, et la quiétude et la sérénité qui viennent pour vous. Donc si, au moment où vous regardez la guidance, vous avez des doutes sur la sincérité de votre autre, très honnêtement, très sincèrement, je le crois réellement sincère. Je la crois réellement sincère et engagée. Une réelle envie de construire. Alors ici, avec la carte de la pensée, on vient vous indiquer d'essayer de mettre, alors c'est pas forcément toujours facile, hein, mais lorsque vous commencez à paniquer ou lorsque vous commencez à vous inquiéter, essayez de mettre d'opposer des faits objectifs à vos doutes et ou à vos craintes. Prenez les faits tels qu'ils sont de manière aussi objectif que cela puisse être, hein, parce qu'on n'est jamais dans une objectivité complète, on a toujours notre prisme et notre grille de lecture à nous. Néanmoins, essayez autant que faire se peut de rester le plus factuel ou la plus factuelle possible lorsque vous avez des doutes et des craintes, de manière à pouvoir apaiser, de pouvoir à vous dire, bah non, là, objectivement, si je regarde les événements ou les éléments que j'ai, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de m'inquiéter. Parce qu'il va vous falloir un certain temps. La transformation, ça prend du temps, c'est quelque chose de profond. Et d'ailleurs, vous avez l'escargot à côté. Hein. Ça prend du temps que de faire confiance, ça prend du temps que de s'ouvrir. Et on peut avoir des moments à nouveau où on est rattrapé par les doutes et par les questions. Notamment la question de la sincérité. La 57 avec le lynx. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment dans cette énergie-là de continuer à veiller à vos pensées. Quand vous sentez que ça dérape un peu ou que la machine s'emballe, on retourne sur objectivement les faits. Et on termine avec la femme. Vous voyez, vous gagnez en maturité dans cette relation. Vous passez de petite fille à femme. Grâce à cette transformation, grâce à cet engagement et cette maîtrise objective de vos émotions et de vos inquiétudes. Très, très, très... Et puis regardez, en dos de jeu, vous avez l'étoile. Hein, l'étoile de David et le cadeau. Là, ça pourrait être par exemple l'engagement de vivre ensemble. Et ici, on s'engage concrètement par un pax ou une union. On pourrait vraiment être sur ce genre de choses. Ou une signature...
qui vous ravit, puisqu'on a la notion de faire la fête ici. Bon, je vais vous laisser ces 3 cartes-ci en complément ici. C'est une union, enfin c'est une relation, un couple qui est protégé. Hein. Vous avez l'étoile de David quand même dessus. Vous avez la protection. C'est un beau cadeau que cette relation-là pour vous, qui est là pour durer. On a un engagement sincère, c'est évident. On a un engagement sincère. Alors, allons écouter un conseil, découvrir un conseil. Je suis en train de déplacer mes boîtes. Un petit conseil pour vous. Je crois que votre guidance est légèrement plus longue que les autres. Oui, c'est du fait de l'insaisissabilité au départ. Un petit conseil. Queen Bee. Ça correspond, je crois, à ce que je vous disais tout à l'heure, que vous méritez. Vous méritez d'être aimé, vous méritez de vivre une belle relation. Ne doutez pas. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de l'autre. Ne laissez pas votre sphère émotionnelle gâchée. Ouais, ne laissez pas votre sphère émotionnelle gâcher cette relation. Je pense que cette relation-là, c'est comme ça que je la ressens. Oui, en plus vous avez la carte de la vie antérieure. Elle vient guérir quelque chose, elle vient soigner quelque chose. Elle vient probablement en lien avec un début de vie. Et vous avez la carte de l'enfant intérieur aussi qui vient. Ouais. Probablement en lien avec un début de vie, une blessure de début de vie. Mais que vous étiez venu dans cette incarnation libéré ou dépassé. Et cette relation va vous permettre de le faire. Et vous avez la carte de la réussite. Ouais. Vous voyez, au niveau du conseil, on est sur une autre dimension. On vous parle de pourquoi cette relation-là. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens, qu'elle fait écho. Si c'est le cas, eh bien vous le savez, merci de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. De mon côté, j'ai vraiment été ravie de vous faire cette guidance-ci, ça m'a fait très plaisir. Je vous souhaite vraiment d'accepter de vivre pleinement l'amour d'une manière générale. Vous êtes digne d'être aimé, donc ne tournez pas le dos, acceptez et accueillez. Et puis, si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnelle, eh bien, vous le savez, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail pour pouvoir me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite une très, 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 très belle relation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!